Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tut Tente un truc. Salut Gauthier. Salut Arthur, bonjour à tous. Vous en avez l'habitude, le vendredi tu t'es permis et c'est le début de cette nouvelle semaine de Paris, plutôt de ce nouveau week-end de Paris. Et on démarre tout de suite avec un de tes matchs Gauthier et ce match a lieu déjà ce soir donc faites attention à vous. Voilà, toujours, on va rester sur du basket et de la NBA, mais cette fois on va passer la frontière. On va aller au Canada. Ah sympa le Canada. Pas mal, ouais. Disons que c'est la seule équipe qui peut nous y emmener. Ouais voilà c'est ça. Le match aura lieu donc dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin. Il va opposer les Toronto Raptors contre les Indiana Pacers. On va retrouver les 4e et 7e de la conférence Est. D'un côté, on retrouve donc les Raptors qui sont menés par DeMar DeRozan et Kyle Lowry. Kyle Lowry qui a été très lourd d'ailleurs sur son dernier match face aux Hornets. Il nous a fait 3 points sur 11 tentatives. C'est un bon pourcentage. Franchement, c'est propre. C'est très propre. On a plus de 80%. Avec les Raptors, là on va avoir une équipe qui est en pleine forme, mais ils ont un gros défaut, c'est que le retour pour la seconde mi-temps, ils ont toujours un 3e quart-temps en galère. Ah, ils ont du mal à revenir de la mi-temps. Voilà, ils ont toujours du mal, le 3e quart-temps il est mou. Ça peut être une info importante pour certains de vos paris en live. Ouais, franchement, ils essaient de travailler dessus, hein. Il y a l'entraîneur qui est au taquet parce qu'il n'aime pas ça. Bah forcément. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça va être leur défaut. Après, sur la saison régulière, ils doivent être à 13 victoires et 7 défaites pour l'instant. Bon, ça va, ils s'en sortent franchement bien. Le bilan est positif. Du côté des Pacers, là ils se sont inclinés face aux Rockets sur leur dernier match. Ils ont eu des bonnes stats, ils avaient une petite série de 5 victoires qui s'est terminée il y a une dizaine de jours face aux Celtics. Okay. Un petit peu moins de 10 jours. Forcément, Celtics, il revient toujours. Voilà, la base. Par contre, depuis, ils ont eu des victoires, des défaites, ils ont alterné, ils n'ont plus de grosses relances, ils sont plus repartis sur des séries. Donc là, on va voir ce que ce soir Victor Oladipo ou Tadeusz Young vont pouvoir nous sortir. Sur la saison régulière, ils ont quand même plus de défaites, ils sont à 10 défaites pour 12 victoires. Ils ont joué plus de matchs que les Raptors, mais ils ont moins de victoires quand même. Après, si on va partir sur les deux équipes, on prend leurs 5 derniers matchs, ils sont tous les deux à 3 victoires et à 2 défaites. D'accord, sur les 5 derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs. Pour ça, on va dire qu'ils vont se retrouver dessus. La différence, c'est que ce soir, on va être au Air Canada Center, donc à Toronto et chez les Raptors. Les Raptors, sur leurs 5 derniers matchs à domicile, c'est 5 victoires. Oui, ça fait pas de détails. Non, chez eux, il n'y a pas de détails. Les Pacers, ils doivent être à 3 ou 4 victoires, je crois, à domicile. Dont le 25 novembre, ils ont gagné justement contre les Raptors. Il n'y a pas eu beaucoup d'écart. J'ai plus le score en tête. C'était chez les Pacers. C'était chez les Pacers, il y a dû y avoir 3 à 5 points d'écart. D'accord. Mais du coup, on a les Raptors qui vont être forts de jouer à domicile et qui vont surtout vouloir avoir leur revanche par rapport à leur dernier match. C'était surtout que c'était il y a quelques jours. C'est jamais facile d'aller jouer au Canada. Non, en plus, tu quittes un peu le milieu familier des États-Unis. Ouais, exactement. Pour la NBA, c'est bête, mais ça joue. Non, aussi, on a un peu la même influence avec les Montréal Canadiens, c'est les Toronto Maple Leafs. C'est compliqué d'aller jouer au Canada quand on est américain. C'est ça. Et du coup, moi pour mon pari, de toute façon on retrouve les Raptors qui sont favoris. Donc moi je mise sur une victoire des Raptors. Sur PMU, je vais même jouer, vous devez commencer à me connaître maintenant, je vais mettre un handicap. On retrouve un handicap de 6,5. Donc 6,5 points d'avance pour les Indiana Pacers, tout à fait. Donc victoire des Raptors avec le handicap. On a une cote de 1,70 sur PMU. En revanche, du côté de Winamax, ils nous ont pas encore mis les cotes avec handicap. Pour l'instant, donc à surveiller. De toute façon, on retrouvera forcément ce handicap-là. Il y en aura peut-être même un peu plus. Il y a plus de choix de handicap sur Winamax. Mais il y a toujours les mêmes handicaps avec généralement une cote légèrement meilleure sur Winamax. Donc surveillez ça. Ou si vous voulez vous la jouer plus sécure, vous aurez une cote à 1,33, mais vous pouvez partir pour une victoire toute simple, sans handicap des Raptors. 1,33 pour la victoire. 1,33 sur Winamax. C'est sympa, je trouve. C'est une belle cote. C'est une belle cote aussi, ouais, exact. Si vous voulez investir plutôt que parier, je pense que ça peut être une cote sympa. C'est ça. En tout cas, on va te souhaiter autant de chance que sur les 2 premiers. Bah écoute, j'espère aussi. On dit jamais 203 normalement. Exactement. Il vous a quand même fait passer ses 2 premières cotes à 1,70, donc ça mérite un maximum de likes
et de commentaires sur la vidéo. Et d'abonnement. Et d'abonnement. Vous nous avez déjà répondu sur Insta, c'est très très bien, continuez à le faire. Et puis bah écoutez, nous on enchaîne avec le deuxième match. Donc là, on passe au foot. C'est ça. On enchaîne donc avec le deuxième match. Il a lieu dimanche, comme le match qui va suivre, mais dimanche à 15 h en France. Et c'est Saint-Etienne qui reçoit Nantes. Donc Saint-Etienne, les Verts qui reçoivent les Canaries, sont les 11e qui reçoivent les 5e. Que dire sur ces deux équipes? Alors Nantes fait un début de saison très très costaud. Hein. Franchement, ils sont 5e actuellement. Ils viennent de battre Monaco 1-0 dans les arrêts de jeu à la dernière minute. Ça a été un match sympa à voir. Saint-Etienne vient de perdre 3-0 à Bordeaux. C'était complètement différent. On peut croire qu'avec l'arrivée de Julien Sablé comme nouvel entraîneur des Verts, ça se passe mieux, mais pas forcément. Pour sa prise en main de l'équipe, ils ont été perdre 3-1 à Lille, qui est dans les derniers. Et aussi, ils ont fait un match nul 2-2 contre Strasbourg à domicile pour sa première à domicile. Donc c'est pas forcément terrible pour Saint-Etienne, alors que du côté de Nantes, tous les feux sont au vert, on pourrait dire ça comme ça. Donc sur les 5 derniers matchs, Saint-Etienne c'est 3 perdus et 2 nuls, alors que Nantes c'est 3 perdus et 2 victoires. Donc les défaites de Saint-Etienne c'est 5-0 forcément contre Lyon, c'est une défaite 1-0 contre Montpellier. Entre temps il y a eu une victoire 3-1 contre Metz et il y a eu un match nul 2-2 contre Rennes. Et la dernière défaite, le dernier match nul, c'était donc contre Strasbourg à domicile. C'est 12 points en 8 matchs à domicile, Saint-Etienne. Pour Nantes, c'est un peu mieux parce que c'est 10 points en 8 matchs, mais ils ont joué des costauds. Ils ont été joués notamment à Paris, ils ont été joués à Bordeaux, ils ont été joués à Rennes. Mais tout ça se solde par des défaites, hormis Bordeaux où il y a eu un match nul. C'est compliqué pour Nantes aussi à l'extérieur, je dis bien à l'extérieur parce qu'à domicile ils sont redoutables. Moi ce que je vois ici c'est que Saint-Etienne, certes ils ont retrouvé un bon fond de jeu, ils marquent beaucoup mais ils se prennent aussi beaucoup plus de buts que sur Clément, que sous Oscar Garcia pardon, depuis l'arrivée de Julien Sablé. Et en face à Nantes ils ont Claudio Ranieri, c'est un entraîneur italien et on sait que les Italiens c'est d'abord la défense. Ils gagnent leur match souvent du 1-0 ou du 2-0. Ils ne se prennent pas de but et ils essayent d'en marquer un petit en contre. Donc c'est sympa. Donc moi ce que je vois ici, les cotes 2,20 et 2,30 pour une victoire de Saint-Etienne, 2,20 sur PMU, 2,30 sur Winamax. Le nul est à 2,90 sur PMU, 3 sur Winamax. Et à 3,50 la victoire de Nantes et à 3,55 sur Winamax. Moi ce que je vois ici, c'est que je pense que Saint-Etienne va vouloir faire un résultat. Donc ils vont se jeter à l'attaque face à une défense de Nantes qui est bien regroupée. Donc moi ce que je vois ici, je vous conseille de jouer un truc, on va tenter un truc, hein, comme d'habitude sur cette chaîne, sur TUT. Donc moi ce que je vois c'est le match nul. Le match nul à 3 ou à 2,90, ça dépend sur quelle plateforme vous jouez. Écoutez, ça a lieu dimanche, une petite cote à 3 dans un combiné, ça fait toujours plaisir. J'aime bien l'idée du match nul, en plus faut pas oublier qu'au foot, il n'y a jamais rien forcément une victoire systématique. C'est ça, on l'a encore vu avec Lyon qui a passé son temps à archi-dominer le match contre Lille jeudi. C'est ça. Ils ont eu un penalty, ils étaient menés de 1, ils ont eu un penalty, ils ont eu des barres à gogo. Et des actions en deuxième mi-temps de fou, mais finalement Lille a gagné à Lyon et une cote à 9 qui passe, franchement c'est énorme. Donc c'est pour ça, n'oubliez jamais qu'il faut tenter un truc dans vos paris, il ne faut pas mettre des petites cotes, hormis si vous voulez investir une grosse somme d'argent sur un match sûr, comme on l'avait avec Paris ou nul la semaine dernière, qui était coté à 1,10, donc c'est très très sympa, une cote à 1,10, si vous avez beaucoup de sous à mettre, mettez-les, mais si vous n'en avez pas beaucoup, tentez un truc, ça sert à rien de se prendre la tête sur une cote à 1,20 ou à 1,30. À partir d'une cote à 1,60, vous pouvez commencer à parler. Et on peut avoir un petit frisson. Et on peut avoir une petite peur, une petite goutte de sueur qui tombe. Donc ça c'était pour le deuxième match et on enchaîne avec le troisième match. Le dernier match qui nous intéresse se joue en première ligue dimanche à 17 h, donc juste après le match de Saint-Etienne-Nantes. Et il oppose Manchester City premier contre West Ham 18e. Manchester City n'a pas encore connu la défaite en championnat cette année. C'est 13 victoires et un match nul. Alors que West Ham, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. 18e au classement, vous pouvez vous douter un petit peu de leur série. C'est 2 victoires, 4 matchs, 4 matchs nuls et 8 défaites. Franchement, c'est très très compliqué. Ça se traduit aussi dans la différence de buts. Manchester City, c'est 44 buts marqués pour 9 buts encaissés. Alors que West Ham, c'est 12 buts marqués contre 30 encaissés. C'est quasiment l'inverse en fait. Ouais. C'est très très compliqué pour West Ham. Sur les 5 derniers matchs de Manchester City, c'est 5 victoires. Il n'y a rien à faire. Une victoire contre Southampton, contre Huddersfield, certes c'est plus serré que d'habitude, c'était du 2-1. Une victoire à Leicester 2-0.
une victoire contre Arsenal, 3-1 à domicile. Et enfin, une victoire 3-2 à West Bromwich. Alors que du côté de West Ham, c'est beaucoup plus compliqué, comme on vous l'a dit. Les dernières défaites, 4-0 à Everton, un petit match nul 1-1 à Leicester, une défaite 2-0 à Watford, une défaite 1-4 à domicile contre Liverpool et un match nul 2-2 contre Crystal Palace, qui sont les 20e, les derniers actuellement de la Première Ligue. C'est très très compliqué pour West Ham, je vois pas comment ils pourraient aller inquiéter Manchester City, d'autant plus à l'Etihad Stadium, ça va être très très compliqué. En plus, pour rien arranger la situation, 2 absents et non pas les moindres du côté de West Ham, il y a Chicharito, leur attaquant vedette, et aussi on a le défenseur central, José Fonte, le portugais. Et ça, quand vous avez un défenseur central qui est titulaire et un attaquant qui est titulaire qui ne sont pas là, ça va compliquer les choses. Ça va poser problème, je pense. Ouais. Du côté de Manchester City, il y a un petit doute qui plane sur la présence de Leroy Sané. Ça peut être le seul truc qui peut embêter Manchester City, mais bon, il y aura quand même du Agüero, du Sterling ou du Gabriel Jesus, qui sont pas loin d'Harry Kane en tête des meilleurs scoreurs de la Première Ligue. Ils sont à 9 buts ou 10 buts chacun, je ne sais plus. Donc voilà, donc moi ce que je pars ici, la victoire de City est à 1,06. Donc on va pas vous encourager à jouer ça. On va tenter encore un truc et on va mettre les 4 buts de Manchester City. Donc Manchester City marque 4 buts au moins dans ce match, côté à 1,95 sur PMU ou à 1,84 sur Winamax. Ah, c'est une super cote en plus. Ouais, c'est sympa, ça peut être sympa. En plus, au niveau de l'apéro le dimanche soir, vous regardez ça avec vos copains. Écoutez, ça peut être sympa. En fin d'après-midi, il fait froid, restez à la maison, regardez le foot. On verra. C'est tout pour cette semaine, merci Gauthier. Merci à toi encore une fois. Et puis écoutez, nous on vous dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner avec la petite cloche et le petit signe qui est juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que le vendredi, tu t'es permis. Et puis nous, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Bon pari à tous et bon week-end. Salut.